Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je vais faire votre lecture flamme jumelle âme sœur aujourd'hui pour le week-end. Alors, pleine lune en Gémeaux avec l'éclipse lunaire. Alors, ça, c'est aujourd'hui. Ouais. Alors, peut-être un peu intense dans les énergies, peut-être il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements présentement. Chez beaucoup de gens dans le collectif. On va commencer avec une carte oracle pour voir votre énergie pour le week-end. Qu'est-ce qui se passe? Yin, l'énergie yin. Vous vous souvenez, on a parlé de l'énergie yin et yang la semaine passée. Alors vraiment, l'énergie ici, c'est de vraiment être dans votre énergie féminin. OK? Vraiment. C'est ça que ça prend. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette énergie féminin. Énergie, ouais. En tout cas, ça. OK? Je vais aller chercher d'autres messages parce que c'est quand même très général, mais vraiment, la force yin est à son meilleur présentement et de vraiment en profiter, de vraiment s'abandonner à cette énergie. OK? C'est l'énergie des émotions, là, vous ressentez énormément. Présentement, il y a beaucoup avec la lune, il y a beaucoup d'énergie. Tout ce qui est hors du 3D, tout ce qui est émotion, intuition, tout ça. C'est très, très fort présentement. Très. Quatre des pentacles. Chevalier des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Le fou. Justice. Alors, on a Scorpion, on a Balance. Scorpion, Balance, Capricorne, Vierge, Taureau. Nouveau début, quelque chose qui va maintenant vraiment s'équilibrer. Ce que j'ai ici, c'est que vous êtes rendu à un point où est-ce que vous êtes vraiment, là vous savez vraiment qu'est-ce que vous voulez et vous êtes enligné vers ça. Vous êtes dans votre énergie féminine et vous êtes dans toute votre gloire, ok? Vraiment, présentement, vous êtes là, où est-ce que vous êtes supposé être rendu. Beaucoup de stabilité, on a décidé de se garder de l'énergie pour nous, de se retenir un petit peu et de vraiment se donner tout ce qu'on aimerait avoir de quelqu'un, on se le donne, nous, on a appris que c'était comme ça. C'est ça l'amour inconditionnel, ok? C'est de là que ça vient, parce que si on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un nous aime ou à être capable d'aimer quelqu'un si on n'est pas capable de s'aimer soi-même. On ne peut pas s'attendre à ça. Ça ne sera jamais de l'amour. OK. Ça va toujours être des attentes ou c'est l'autre personne qui nous rend pas heureux, l'autre personne ils ont besoin de nous rendre heureux. C'est ça. OK. Ça avance. Ça avance. Cette connexion avance. Possiblement, on va vous faire une offre bientôt, ça s'en vient, c'est un petit peu lent, les choses se travaillent. Votre personne essaie, elle aussi, de se trouver une stabilité et de trouver, être capable de s'enligner, parce que comme je vous dis, la personne, elle doit s'aimer, elle doit s'en aller dans le bon sens. Elle est prête. Il y a quelqu'un qui est prêt ici à prendre un risque, à vraiment se lancer, à prendre un risque qu'ils n'ont jamais pris. Et ce risque qu'ils vont prendre, ça va vraiment
venir équilibrer les choses dans leur vie, dans votre vie ensemble, ok, dans votre parcours ensemble. Il y a beaucoup de trouver de l'équilibre et vraiment trouver une stabilité ici dans votre lecture. Les choses vont se dérouler pour vous en votre faveur. Aussi, il y a peut-être des gens qui ont peut-être des choses à régler côté aller en cours, peut-être côté la garde ou quelque chose comme ça, des enfants ou quelque chose par rapport à la justice, pas nécessairement un gros crime, mais c'est juste des démêlés avec la justice qui ont besoin peut-être de régler, là. OK? OK, je vais aller regarder avec Mystic Moon maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bien, et regardez, il y a un nouveau début, là. Il y a quelqu'un qui veut prendre un risque maintenant. Vous le sentez, il y a quelqu'un qui veut prendre un risque. Quelqu'un veut se lancer dans quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. OK? Ça va vraiment, vraiment équilibrer tout. Ça va équilibrer leur vie. De vouloir prendre un risque, c'est quelque chose que cette personne n'a jamais fait. C'est une personne très lente, qui bouge, qui ne prend pas vraiment énormément de risques dans la vie, en général. OK? Mais là, votre personne, c'est vraiment... Si ils ne font pas là, ils sont vraiment en train de penser à ça beaucoup. OK? En fait, ils savent qu'en prenant ce risque, ça va leur donner vraiment beaucoup de richesse dans leur vie, beaucoup d'abondance. Ça va créer beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité. Ça va même les pousser à faire des choses, eux, vous, la connexion elle-même les pousse à être du mieux qu'ils peuvent être pour eux, pour les gens alentours. Ils veulent être leur meilleur. Ils veulent être à leur meilleur. Alors, c'est ça que j'ai ici. Les choses vont s'équilibrer pour vous. Il va y avoir un dénouement en votre faveur ici. On dirait que je me répète. Je suis vraiment désolée. Ah, OK. Partenaire karmique. Féminin sacré. Famille. Mon ventre est gros, j'ai faim. Le temps sacré. Alors, cette connexion ici est vraiment divinement guidée. Il n'y a pas... Votre personne est en train de vraiment terminer des cycles karmiques. OK? Il y a des cycles karmiques à fermer, à terminer. Alors, des cycles karmiques, ça peut être un paquet de choses. Ça peut être des gens, des amis, des habitudes. Ça peut être un paquet de choses, des façons de penser. Ils sont en train de boucler ça et terminer ça parce que ça les a bloqués. Ça les a bloqués dans cette connexion ici. Eux vous voient comme l'ultime. Eux vous voient comme ça, OK? Eux vous voient famille avec. Mais ils ont besoin de terminer des cycles karmiques. Vous ne le voulez pas. Vous ne les voulez pas avec vous tant aussi longtemps que ça, c'est pas terminé. OK? Regardez la lune. Ils sont en train... La pleine lune avec les planètes en rétrograde et les éclipses, là, tout se passe maintenant. OK? Ça se passe maintenant. Ou en tout cas, très, très, très bientôt, on vous dit croire au temps sacré. Les choses se passent comme... les événements se passent comme ils sont supposés se passer. Comme un film. OK? C'est vraiment ça. Mais il y a des choses qui se passent dans les films, on fait comme « Ah! Comment ça? » Puis là, « Ah! OK. » Ben, c'est un peu comme ça. OK? Vous voyez un peu le... On regarde un film, il y a un gros conflit dans le milieu, c'est comme « Oh mon Dieu! » là. Puis à la fin, ben en fait, tout s'arrange.
Cette personne a vraiment besoin. J'entends cette personne vraiment avoir un peu de difficulté à... Il y a certaines personnes dans la vie de votre personne qui ne veulent pas perdre. Ils veulent pas perdre. Ils ont peur de perdre ces personnes-là. C'est que si ils se lancent avec vous, ça va, ils ont peur que ça va peut-être changer, peut-être la dynamique avec les amis, avec leurs amis proches, ok? Ils ont peur de perdre leur bro, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Leurs amis de week-end, la bière, les games de football, tout ça, ils pensent que ça équivaut. Se lancer avec vous, ça veut dire renoncer à ça, c'est pas du tout ça, en fait, mais votre personne a des... C'est ça, c'est les vieilles façons de penser, les vieux blocages qui sont pas nécessairement vrais. Ils ont besoin de terminer ça, ils sont en train de vraiment voir la logique des choses et voir que ça n'est pas nécessairement ça. Ils sont en train de terminer ces cycles qui sont un peu néfastes. OK? Je vais aller chercher... celle-là. Un message ici, s'il vous plaît, pour le collectif. Après ça, je vais aller chercher un message de votre personne pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a des choses qui se passent présentement. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu déjà communication. Ou il va en avoir très bientôt. Vous n'allez même pas me croire. Vous n'allez même pas me croire. C'est-tu pas la même carte qu'on a eue il y a quelques jours? Communication. Regardez-moi ça, toute la communication. La fille, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici, là. Elle reçoit communication, elle reçoit une rose. Il y a peut-être un voyage. Quelqu'un va voyager pour venir vous voir. Vous allez être invité à aller quelque part ici. Une invitation. Communication, en tout cas, ça s'en vient. Vous avez beaucoup de mauve, il y a beaucoup de passion dans votre lecture. Il y a beaucoup de mauve qui ressort. Faudrait que je regarde voir plus profondément. Mauve, ça veut dire quoi? Mais moi, ça me dit beaucoup de passion, beaucoup de douceur, beaucoup de partage, mais vraiment beaucoup de communication pour vous qui s'en vient. OK? Elle a l'air très surprise sur la photo. OK, on va aller regarder un message de votre personne. Qu'est-ce que votre personne aimerait que vous sachiez, aimerait vous dire? Excuse pour les cheveux mouillés, je sors de la douche. Bon. Message de votre personne. Je me prépare pour une vie avec toi. C'est-tu pas beau, ça? C'est beau. C'est tellement beau. OK. Alors, comme je vous dis, votre personne se prépare. Elle relâche vraiment des choses qui ne sont pas bonnes pour elle pour avancer vers vous parce que votre personne... C'est drôle comment votre personne elle pense ici. Votre personne vous voit comme ça, OK? Votre personne vous voit comme ça. Mais dans sa tête, il faut qu'elle soit vraiment parfaite pour ça. Et ça ne marche pas comme ça. En fait, la connexion, ce que votre personne n'arrive pas à comprendre, ou c'est peut-être vous, en tout cas, sentez-vous bien à l'aise de switcher les personnes ici. Tu sais, l'amour inconditionnel, c'est être là pour les hauts et les bas. OK? Mais votre personne pense qu'elle doit être parfaite. Pour vous, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde est parfait, en fait. On est tous
tous parfaits, on est tous divins. OK? On fait toute partie de cette énergie. Alors, c'est le 3D. Le 3D, ici, vivre ici, cette connexion va au-delà de ça. OK? Votre personne s'en rend compte tranquillement que c'est au-delà de ça. C'est quelque chose qui ne disparaît pas. OK? Alors, c'est tous les messages. J'espère que ça vous parle, les amis. Laissez-moi le savoir. Je vais vous revenir sûrement ce week-end avec une autre petite mini-lecture pour ceux qui en ont besoin. Les lectures, pour ceux qui en ont besoin, c'est souvent par rapport à ça. OK? Alors, quand vous voyez ça, pour ceux qui en ont besoin, c'est que je ressens cette énergie de malaise des gens qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, sont un petit peu... se sentent un petit peu peut-être overwhelmed, vraiment beaucoup trop d'émotions, trop émotionnelles et ont besoin de savoir. Alors, c'est ça, ces lectures. OK? C'est comme un genre de bonus de flamme jumelle. Je vous souhaite une super de belle journée et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.